Les top 10 personnages de Hunter x Hunter. Hunter x Hunter n'anime pas comme les autres. Elle se démarque des autres animes par des scènes en émotion, en succès, en délire, en mystère de combat et en charisme. Bref, l'anime est juste super. Et cependant, nous allons aujourd'hui voir les top 10 personnages les plus puissants de toute l'œuvre. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir le dernier. Alors, petite contravention de ma part pour le spoil à travers cette vidéo, car j'espère bien que vous avez tout suivi comme moi. Et juste avant de commencer, assurez-vous de vous abonner et d'activer la notification pour ne plus manquer de mes prochaines vidéos. Alors, allons-y. Premier personnage, Hisoka. Êtes-vous étonné? Alors, sachez aussi que je les ai malheureusement pas classés par niveau de puissance, juste une sélection. Hisoka a été toujours un personnage mystérieux, cool à mon goût, et à vous aussi j'espère. Si ce n'est pas le cas, les commentaires sont destinés. Hisoka a été et n'a pas été dans la brigade fantôme, ce qui le rend encore plus mystérieux et difficile à découvrir. Lui, pendant toute la série, il n'avait que quelques buts à atteindre, et c'est de jouer, ou plutôt de combattre tout ce qui était de taille contre lui, ou plutôt plus fort que lui afin d'en tirer des analyses et de se divertir. Hisoka a pour pouvoir favoriser le gomme. Vous pouvez le remarquer lors de ses combats. Bref, deuxième personnage, Neferupito. Alors pour ceux qui n'ont pas encore suivi ce arc, je suis extrêmement désolé, mais c'est ainsi. Et sachez aussi que tous les personnages qui seront présentés ne seront que mon avis personnel. Et si vous avez des doutes ou quelques questions, je serai ravi de vous répondre dans les commentaires. Bref, qui est Pito? Pito est une fourmi chimère, née par la reine des fourmis chimères, représentée comme garde royale afin d'assurer la protection du roi. Pito est pour moi un personnage auquel je pense que quelques personnages avaient l'infime possibilité de le buter. Je dis bien infime possibilité, mais sans exagérer bien sûr. Il y en a même pas beaucoup. Et pour ceux qui ont bien suivi cette partie, le savent bien tout autant que moi. On n'a pas à débattre pour ça. Pito a une aura qui la distingue et qui est incopiable, car elle est d'une couleur unique, plus une lueur. En plus d'être terrifiante, elle est extrêmement lourde. Move vous en a fait savoir, je me trompe. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, l'aura de Pito est juste inconcevable. Elle a même fait perdre l'espoir. Qu'est-ce que je dis? Tout espoir de combat de l'un des coéquipiers de Netero, c'est-à-dire Move, associé de Moro. Cette scène, je l'ai parfaitement aimée, car Killua avait aussi ressenti cette même chose la première fois dans la forêt lors du combat de Pito contre Kaito. Pour ceux qui ont aussi aimé cette scène, dites-moi dans les commentaires si ça vous a franchement plu. Troisième personnage, Illumi. Alors celui-là, je voulais malheureusement pas le classer, mais il mérite quand même sa réputation, même si nous ne l'avons pas vu se battre en pleine puissance. Il s'est avéré que Illumi est plus fort qu'Hisoka. En fait, ce n'est qu'une théorie, mais je suis presque sûr que c'est la pure vérité. Illumi est né dans la famille Zoldyck, la famille des assassins. Illumi est extrêmement fort, puisque vous ne pouvez l'imaginer. C'est ce qui m'énerve. Togashi aurait pu créer une scène marquant un combat à pleine puissance de ce personnage. Mais bon, ces quelques scènes dans l'anime prouvent clairement le niveau qu'a ce personnage. Et donc, il est le troisième personnage que j'ai pu identifier. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'y mettre un pouce bleu. Alors, si c'est fait, passons au quatrième personnage. Quatrième personnage, Netero. Une fois de plus, j'aimerais préciser que c'est le personnage le plus puissant de l'œuvre. Alors, j'aimerais aussi préciser que ces personnages ne sont pas listés sous leur puissance, mais simplement une sélection. Le grand Netero, je précise bien, vous devez du respect à ce personnage. Ce n'est pas pour rien qu'il est le président des Hunters. Bon, il est vieux, et on le sait tous. Lors de l'arc Chimera, on nous avait présenté un flashback lors de sa jeunesse. Et je vous parle même pas de ses entraînements. Ce n'est pas humain. Vous l'avez vu par vous-même. Ce gars est extrêmement fort. Il dépasse l'entendement de la force. Et l'acte qui nous a le plus marqué, c'est son combat entre le grand Meruem, enfin le roi des fourmis chimères. Netero était trop vieux, mais il nous a quand même montré sa force. Mais ça n'a malheureusement pas suffi contre Meruem. Et vous pensez que si Netero était jeune, allait-il faire le poids face à Meruem? Vos avis dans les commentaires, la Team Hunter. Cinquième personnage, Jin Frix, qui serait assez fou pour ne pas inclure ce personnage dans les top 10 personnages les plus forts de Hunter x Hunter. Alors, bon, je suis d'accord qu'il n'y a pas eu vraiment de scène de combat montrant sa vraie force. Mais si vous êtes vraiment un bon visualisateur, je ne sais pas si ça existe,
vous pouvez le constater à travers certaines scènes. Je sais pas si ça se dit, mais visualisateur, mais vous saurez pourquoi ce personnage est tellement fort. Pour que de grandes personnes le respectent comme Razor et encore d'autres comme Kaito, il faut être assez fou pour ne pas savoir de quel niveau est ce gars. Franchement, les potes, on sait tous qui est le père de Gon et qu'il a vraiment mis beaucoup d'obstacles dans la vie de celui-ci pour pouvoir le retrouver. Remarque, je ne sais pas si l'arc Chimera était aussi prévu par Dean. Je ne crois pas. Bon, assez de paratage. Passons au 6e personnage. Alors, attention à ce personnage, c'est le diable en personne. Croyez-moi que ce personnage n'a pas de double. Il s'agit de Kuroro Lucifer. Il est extrêmement fort. Pas étonnant qu'il soit le chef de la brigade fantôme. C'est même clair et net. Pour tout dire, je ne pense même pas que, même si tous les membres réunis de la brigade se faisaient un combat contre lui, il y a de fortes chances qu'il se sentira vainqueur. Mais cependant, ça reste encore à débattre, car il y a une nuance. Une nuance, et cette nuance, c'est le 8e personnage. Koro est un personnage mystérieux et unique. Son type de naine est de la spécialisation, chose que rares sont beaucoup à ne pas l'avoir. Alors ça uniquement prouve le niveau qu'a ce personnage. Alors sans doute, il est vraiment puissant. Et encore, je ne vous parle même pas du petit combat qu'il avait fait entre les deux Zoldyck lors des enchères à Yongxin City, celle du combat opposant le père Zoldyck à Kuroro, c'est-à-dire Zeno Silva versus Kuroro, qui ont une réputation et une certaine maîtrise lorsqu'il s'agit du meurtre. Mais même s'il n'était pas à fond, tenir face à une seule de ces Zoldyck pendant 1 minute est un exploit. Alors tenir sans y mourir, c'est un miracle. Bref, vous reconnaissez enfin le grand Lucifer. Bref, 7e personnage, Killua. Je pense que si je n'avais pas fait inclure ce personnage, je recevrais sûrement plein de tas de questions. Je me trompe? Killua, fils de Silva, et aussi appartenant à la célèbre famille des Zoldyck. Killua est aussi connu pour sa pure maîtrise, surtout lorsqu'il s'agit d'assassinat. Et le pire, c'est ce qu'il aime le faire en silence, sans bruit, ce qui le rend aussi très dangereux, même dans son façon de marcher. Il est aussi un personnage qui a vraiment très évolué lors de cet anime. Il a vraiment progressé. Il les a tous surpris, comme par exemple sa vitesse divine, ou pire, son ultra puissance au max. C'est dire de la dangerosité de celui-ci. Il a cramé presque tout le visage entier d'un garde royal. Si ça ce n'est pas puissant, alors, bref, Killua a tous les atouts pour devenir quelqu'un d'extrêmement fort, encore plus fort que Gon. Killua est aussi la seule personne capable d'arrêter Gon, même en plein délire. Sans sachez-le. 8e personnage, Feitan. De par son charisme, Feitan est quelqu'un d'extrêmement puissant, et c'est même lui qui représentait la nuance contre Kuroro que je l'avais précisé dans le 6e personnage. Certains ne seront peut-être pas d'accord, mais c'est ainsi que moi je vois les choses. Sachez que lors du combat de Feitan contre Zazan, Feitan n'était même pas à 100% de ses capacités, alors que nous on trouvait tous ce combat un truc de dingue, pas vous? Alors qu'il aurait pu buter cette fourmi rapidement et plus facilement s'il avait voulu. Mais bon, pour faire durer un peu plus le mystère, il a préféré le faire à sa façon. Et rappelez-vous, l'une des brigades avait dit que Feitan ne se déplaçait pas aussi rapidement que d'habitude, c'est-à-dire qu'il était extrêmement lent pour ce combat. Alors que nous avons eu du mal à voir entièrement leur vitesse quand ils combattaient. Bref, passons au 9e personnage, Gon Foix. Vous n'avez pas cru qu'il ne serait pas dans le classement, j'espère. Gon, mais enfin, qui ne le connaît pas? Gon, fils de Dean Fix, meilleur ami de Killua. À deux, ils ont vécu des aventures vraiment incroyables. Gon, pendant cet animé, nous a tous surpris. Il nous a choqués, énervés, bref, toutes les expressions de l'infinitif. Il a réussi à vaincre Pito, un exploit que seul peut-être Netero était le seul capable. Mais bon, il savait de toute évidence qu'il ne pouvait jamais battre Pito s'il n'avait pas utilisé cette technique de biscuit, mais une technique qui est extrêmement coûteuse pour la personne qui l'utilise, et surtout si cette personne n'a pas d'expérience. Franchement, s'il n'y avait pas Haruka ou Namika, on s'en fiche, petite sœur de Killua, notre héros Gon ne sera plus de ce monde, je me trompe? 10e personnage, devinez qui c'est? Comment peut-on faire un classement des plus forts personnages d'Hunter x Hunter sans le roi? Est-ce vraiment raisonnable? Il faut que nous soyons tous d'accord que vers la fin de l'arc, Meruem avait atteint sa forme parfaite. Et avec cette forme, pour être franc, je ne voyais plus personne capable de l'arrêter. Et vous le savez. Si vous n'êtes pas d'accord, alors les commentaires sont à vous.
Meruem est le personnage que je kiffe le plus dans l'anime, sûrement à cause de son intelligence et de sa résonance. Bon, les amis, je termine en fait ce classement par Meruem. J'espère que vous l'aurez aimé. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de mettre le pouce bleu à la vidéo et surtout de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Dans ce cas, on se dit à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Ciao!